Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc Fabrice, l'ultra trailer pour bientôt, direction le Mercantour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement quelqu'un d'autodidacte dans différents domaines de la vie, qui est comment bien vieillir. Et j'ai comme objectif de vivre très très longtemps, en très bonne santé, avec toute ma tête, et surtout avec un rapport d'apporter un monde meilleur, un meilleur quotidien pour chacun d'entre nous. Voilà, donc hier je vous ai donné la première clé qui était donc d'être positif, objectif, optimiste, en vous inspirant de recherches que vous allez faire certainement sur internet, de personnes qui vont vraiment vous satisfaire dans ce que vous recherchez comme rêve, comme voilà, donc qu'importe le domaine, de toute façon, parce que moi je me sers de cette ultra trail pour vous donner mes clés, comment j'y arrive, mais je pense que dans n'importe quel domaine, c'est la même chose, quoi. Voilà. Là aujourd'hui, ce que je peux vous transmettre comme clé, ça serait en fait, il n'y a pas d'échec. Je l'ai fait il y a 3 ans, le trail du Mercantour, je l'ai réussi avec ma cheville en branle, comme je l'expliquais sur la première vidéo. Mais la deuxième année, je me suis beaucoup plus entraîné, où j'ai fait pas mal de trail d'entraînement de 45-50 km, parce que j'aime beaucoup ce format pour m'entraîner. Et malheureusement, j'ai fait un choix stratégique qui n'était pas bon. J'ai pris les Five Fingers, je ne sais pas si vous connaissez cette espèce de chaussettes. Il y a vos petits doigts de pied qui sont pris dedans, il y a très peu de semelles, il n'y a pas de semelles, c'est juste du caoutchouc. Et je suis parti avec ça, j'avais déjà fait quelques trails très difficiles, très techniques avec ça. Et honnêtement c'est intéressant, mais il faut prendre beaucoup l'habitude, il y a beaucoup de gens qui arrivent à courir avec ça. Enfin beaucoup, on n'est pas beaucoup sur la planète quand même. Et moi j'ai commencé avec ça et là ça l'a pas fait. Au bout de 17 km, je suis quand même sur 145, j'ai compris que c'était vraiment pas possible. Ma souffrance était tellement importante que là j'ai dit, pour vraiment se massacrer le corps et tout ça, je pense que c'était pas une bonne stratégie. Il aurait fallu que j'aille au moins jusqu'à la moitié où il y avait mon sac, parce qu'il y a des sacs où on peut se changer à peu près à différents tiers au tiers du parcours. Mais là je n'y arrivais pas. Donc j'ai dû prendre une décision assez rapide, comme 17 km c'est pas non plus la mer à boire, mais où j'ai dû prendre la décision d'arrêter et donc d'abandonner. Mais ce que je vous dis justement, l'abandon, j'ai abandonné cette épreuve, mais je n'ai pas continué de m'entraîner pour des épreuves autres après différentes. Parce qu'il faut dire que après j'ai cherché mon épreuve ultime qui a été lancée, c'était aussi la Diagonale des Fous de La Réunion, que j'ai fait en octobre 2018 et que j'ai réussi pour moi, mais au-delà de mes espérances. Voilà, parce que je l'ai faite avec la philosophie qui me correspondait, profiter de l'instant présent, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Voilà, là c'était vraiment génial. Et donc c'est cette philosophie toujours de s'entraîner, avancer, abandonner, c'est veut dire arrêter si on trouve que c'est pas approprié, mais que ce n'est pas grave. Voilà. Donc vous voyez, l'année dernière j'ai arrêté parce que par un problème technique où je prends conscience du risque qu'il y a derrière qui peut être plus gros. Cette année, j'espère pas arriver à faire cette même erreur. Je fais un peu moins de 45 d'entraînement de 45 km, j'en ai fait quelques-uns là dernièrement, mais pas trop pour que mon corps ne soit pas altéré et abîmé. Donc j'ai accéléré un peu plus cette année, la capacité adaptative d'aller un peu plus vite que d'habitude. Quand je me sers comme une tortue sur un trail, et sur les ultra trails ça paye, puisque entre guillemets qui ménage sur mon tir voit loin. Là cette année j'ai un peu plus accéléré mon rythme sur les petites distances pour un peu plus monter en niveau personnellement. C'est vraiment qu'un plaisir personnel. Parce que moi quand j'essaie d'entraîner, j'entraîne des personnes quelquefois autour de moi, je leur apprends toujours à se respecter avant tout, d'aller doucement, marcher, courir en ultra trail, et d'augmenter que 10% par 10% leur zone d'inconfort pour qu'ils progressent, pour que leur corps enregistre ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Parce qu'en fait on communique avec son corps. C'est très important de comprendre aussi que ça serait une critère de communication avec son corps. Donc là, la clé c'est s'arrêter ne veut pas dire abandonner. Voilà. Et ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus loin, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de problème. Il faut juste par contre se donner un autre objectif derrière, voir apprendre pourquoi on s'est arrêté, qu'est-ce qu'il faudra changer la prochaine fois pour ne pas arriver à cette situation-là. Mais tant qu'on n'abandonne pas,
on ne perd pas. On apprend et on ne perd pas. Et même on peut même voir beaucoup plus loin. Grâce à ces bons comportements, ça nous permet de nous projeter et d'assurer notre vie pour beaucoup plus loin. Parce que c'est facile de remplir sa vie d'ego, de force intérieure. Bah je vais le faire, je vais réussir. Mais on va réussir quoi? On va réussir un instant, on va réussir peut-être une performance, mais peut-être pas dans le temps. Et c'est pas ça l'objectif, je pense, d'une vie, l'objectif d'une réussite, l'objectif qui fait que on va être heureux et joyeux. C'est il faut que quand on réussit quelque chose, il faut être fier du chemin, fier de l'aboutissement, mais pas fier spécialement du résultat. Le résultat, c'est vraiment la dernière chose qui va arriver, auquel on va être fier. Voilà, bon sur ce, je vous souhaite bonne journée, à plus tard, à demain.